Parce qu'il y a une distraction à l'heure actuelle. Nous, on a compris de l'intérieur ce qui est en train de se préparer. C'est-à-dire que on fait tout pour appeler à l'apaisement. Moi, personnellement, j'ai tout fait pour appeler à l'apaisement. J'ai appelé les gens à retourner au bon sentiment. J'appelle toujours à l'apaisement, à la mobilisation, à la remobilisation des troupes, à resserrer les rangs pour mener ce combat jusqu'au bout. Sinon, on va rester longtemps en diaspora, 40 ans, 30 ans, on va caler en diaspora. Ceux-là qui ont peut-être derrière certains intérêts, je n'ai aucun intérêt dans ce combat, en dehors de celui de la libération de mon peuple. Je veux voir ce Cameroun-là libre. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. C'est la raison pour laquelle je me bats. Il est important de le préciser. Donc le vendredi, je crois c'est mardi, le 14 juillet, fête nationale de France, rendez-vous tous aux Champs-Élysées si vous avez un mot à dire à Macron. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer derrière. Bonsoir Eric Tangano. Il y a des choses qui sont en train de se préparer derrière. Colette Mimé également. Et c'est encore pour revenir dire aux gens que nous sommes les meilleurs. C'est nous qui avons fait et que les autres ne foutent rien dans cette révolution. Toujours faire, pas pour le simple but de faire avancer une cause, mais faire pour dire aux autres qu'en fait ils sont nuls et que c'est nous les meilleurs. Ça pose un véritable problème dans ce combat. Ça pose un véritable problème. Voilà une mobilisation qui est en train de se préparer pour Bruxelles. La mobilisation se fait depuis. Bon, il y a maintenant une nouvelle vague de mobilisation qui est partie pour laisser croire que non, ce sont eux qui mobilisent pour Bruxelles et que les autres ne mobilisent pas pour Bruxelles. Regardez sur ma page, vous cliquez, vous allez plus loin en bas. Je parlais déjà de la mobilisation de Bruxelles. Ce n'est pas parce qu'une combattante a dit que non, elle ne veut pas aller à Bruxelles, que ça veut dire que les autres combattants n'iront pas à Bruxelles. La mobilisation pour Bruxelles se fait depuis longtemps. C'est encore une méthode pour faire ce qu'on appelle de la contre-manifestation. Peut-être vous n'observez pas. Nous observons et nous vous mettons tous au courant. Quel est l'intérêt de mobiliser pour le 17 au siège de l'Union européenne à Bruxelles? Quel est l'intérêt de mobiliser pour Bruxelles et ignorer complètement la marche du 10 qui était la manifestation d'hier? On est le 10. Il vaut mieux d'abord commencer par mobiliser pour le 10, mobiliser ensuite pour le 17, ou bien mobiliser pour les deux au même moment. Mais ils ont fait exprès de ne jamais parler du 10, pour plutôt mettre l'accent sur le 17. Comme pour dire aux gens après que non, nous avons fait le 17, les autres étaient nuls. C'est ce qui n'est pas bon. Les suiveurs moutonniers refuseront de comprendre la vérité. Pendant qu'il y avait une mobilisation le 26 à Paris, 26 juin, il y a eu entre-temps ce qu'on appelle une contre-mobilisation, une contre-manifestation, quelque part juste pour embrouiller en allant faire des vidéos, pour montrer que non, il y a eu une action quelque part où c'était l'huile rouge, où c'était la peinture, c'était quoi, pour montrer de l'autre côté qu'effectivement, il y a d'un côté une manif, au lieu de rejoindre la troupe pour qu'on fasse ensemble une même manif, non, on n'a pas fait une autre manif de l'autre côté pour démobiliser, pour distraire. Pareil, la mobilisation qui a suivi quelques jours, le 4. Quand on veut mobiliser donc pour le 4, quand on veut mobiliser donc pour Paris, en même temps, il crée une nouvelle mobilisation plutôt en Espagne en disant aux gens que la mobilisation c'est à Madrid. Observez bien le timing. Observez bien le timing. On fait exprès à chaque fois de mettre la lumière, l'accent sur une autre mobilisation qui se passe ailleurs. Quel est l'intérêt d'évoquer Madrid alors que la mobilisation se passe à Paris, alors qu'il y a un événement, une manifestation sur place à Paris? Quand on remarque ce genre de choses, vous voulez qu'on se taise pour vous faire plaisir. Vous voulez qu'on se taise pour vous plaire. Malheureusement pour certains, pour beaucoup même d'ailleurs, je ne suis pas dans le combat pour plaire. J'ai vu quelqu'un me dire l'autre jour, j'ai même fait une erreur, je n'aurais même pas dû bloquer la personne et supprimer son commentaire. J'aurais dû plutôt faire une capture d'écran et mettre à la disposition du peuple, qu'on voit jusqu'à quel point
le combat que les Camerounais mènent en diaspora a été personnifié. C'est une forme d'égoïsme, c'est-à-dire mettre tous ces efforts sur les épaules d'une seule personne, mettre la lumière sur une seule personne en laissant croire que tout repose sur les épaules de cette personne. Vous savez ce que la personne est venue me dire? Que toi tu veux vendre tes livres, tu écris un livre que tu veux vendre et tu viens critiquer Calibri. Tu critiques Calibri et tu attends que les gens vont acheter tes livres. Oh mon Dieu, je ne fais que rigoler depuis ce jour. Jusqu'à maintenant je rigole, c'est pas encore fini quoi. C'est juste pathétique. C'est juste pas possible. Regardez jusqu'à quel point, regardez comment les gens raisonnent. Regardez comment les gens raisonnent. Ça veut dire qu'il y a un dieu de la révolution quelque part qu'il ne faut surtout pas toucher si on veut vendre ses livres. Eh bien, vous avez donc la preuve que mon but n'est pas de faire de l'argent pour faire de l'argent en vendant des livres. Ce n'est pas les livres que je vends qui financent mes chantiers en Afrique depuis des années. Je suis dans la révolution, je marche depuis 2 ans pour la révolution camerounaise. C'est important de vous le préciser. Non, c'est un message important que je vais passer. Que Rémi Ngono soit en ligne ou pas, ça c'est pas mon problème. Je vais passer un petit message. Son live va faire peut-être 2 heures de temps, mais mon live fait seulement 20 minutes. C'est une mobilisation que je fais pour Bruxelles. La preuve, il y a 75 personnes. Ils auraient pu aller regarder de l'autre côté. Mais si je fais mon live, il y a des 75, ça veut dire que ce que je dis, ça les intéresse. Donc, il faut bien comprendre jusqu'à quel point. Comme si avant la sortie de mes livres, je ne vivais pas. Comme si avant la sortie de mes livres, c'est que j'étais presque mourant, j'étais clochard. Donc, il faut juste ce livre-là pour que ma vie ait un sens. Il faut le vendre pour que ma vie ait un sens. C'est encore une autre insulte. Une autre accusation fallacieuse. Tu profites de la révolution pour vendre tes livres. Oh mon Dieu, les Camerounais. Je veux tout voir dans cette communauté, la haine, la jalousie, les greurs gratuites. Vous comprenez les raisonnements des gens. Regardez comment les gens pensent. Tu profites de la révolution pour vendre tes livres. Depuis le 7 octobre, nous manifestons. 2020, ça fait 2 ans. Je n'ai jamais vendu une aiguille dans cette résistance. Je sors dans mon livre. Je fais la promotion auprès de mes frères camerounais. C'est ceux-là qui m'accusent aujourd'hui de profiter de la révolution pour vendre mes livres. Mais entre-temps, il y a ceux qui vendent les livres. On ne les attaque pas. Il y a ceux qui vendent les livres de Camto, on ne les attaque pas. Il y a Wilfried Ekanga qui part de l'Allemagne pour venir ici vendre ses livres, on ne l'attaque pas. Il y a beaucoup qui ont déjà vendu, on ne les attaque pas. Ils sortent un prétexte fallacieux, un truc à la con, sans argument, bidon même d'ailleurs, pour dire que quand Boris Berthold, je ne sais même pas d'où ça vient dans la tête des gens. Boris Berthold vendait ses livres dans la révolution, tu t'étais opposé. Qui s'était opposé à ça? Une vidéo, vous avez? Non. Vous avez une capture d'écran de moi qui dit que quelqu'un n'a pas le droit de vendre quelque chose dans la révolution. Non. Les gens vendent des t-shirts depuis des années. Les gens vendent des bracelets. Même moi, je viens là-bas acheter des choses. Les écharpes, j'en ai acheté. Des t-shirts, j'en ai acheté. Des colliers, même l'autre jour, j'en ai acheté. Parce que c'est aussi à cette occasion-là que beaucoup profitent pour acheter des trucs peut-être qui n'ont pas l'occasion. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas le temps d'aller à la librairie acheter mon livre. Mais quand ils me voient à la manif, ça tombe bien pour eux parce que ça fait une pierre deux coups. Ils profitent de la manif pour acheter mon livre. Ça vous pose problème où? Jules Henry aussi, j'ouvre tes yeux, tant mieux. Ça vous dérange où? À quel point? Que non, l'autre faisait... Il y a une chose qui est claire et je réitère encore ici. Donc coupez la partie de la vidéo, vous mettez encore en ligne comme vous savez très bien le faire. Une chose est évidente, c'est que j'ai dit ceci. Quelqu'un comme Boris Berthold est faux. Je le dis depuis des années, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Je l'ai toujours soutenu. Hein. Je partageais ses lives. Hein. J'étais d'accord avec plein de choses. Hein. Mais j'ai compris par la suite que c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui est de connivence avec le régime. On a sorti plein de dossiers sur lui. Sa façon de fonctionner dans cette résistance, ça a commencé à attirer mon attention et ça a ouvert mes yeux sur un plan. Demandez-vous comment quelqu'un a écrit. Mon livre ne parle pas de Camto. Camto n'a pas nagé avec moi. Je suis Bozaïeur, Camto n'est pas Bozaïeur. Il ne sait même pas c'est quoi arrêter un zodiaque.
Je raconte mon histoire. Mon livre, je parle de moi et de mes camarades migrants. Mon livre ne parle pas de Kamto. Donc, quelqu'un qui veut m'accuser que je me sers du nom de Kamto pour vendre, avant Kamto, j'ai d'abord un nom. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai d'abord mon propre nom. Avant même que la résistance s'y ne commence. J'ai d'abord mon nom et je suis connu. Ça, c'est d'un. De deux, faut encore m'accuser de dire que je me sers de Kamto. Je ne parle pas de Kamto nullement dans mon livre. Quand on évoque la révolution, la résistance camerounaise dans un chapitre de mon livre qui est intitulé « Ma vie et le combat », Kamto est mentionné en passant. Mais mon livre ne se repose pas sur la personne de Kamto. Il y a un auteur qu'on appelle Cyril Kemenye, ancien journaliste à la Star TV. Il a son livre qui est clair avec la photo de Kamto dessus. Maurice Kamto, un destin présidentiel. Il parle de Kamto. Il vient là-bas vendre ses livres, il parle de Kamto. Vous ne parlez jamais de lui. Vous ne dites pas que Cyril Kemenye se sert de Kamto pour se faire de l'argent. Non, il faut s'attaquer à moi parce que vous n'aimez pas ma tête. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour tenir le discours qui vous plaît parce que je veux vendre mes livres. Je reste moi-même. Et ceux qui ont envie d'acheter, achèteront. C'est comme ça. On n'achète pas un livre pour plaire à la tête de quelqu'un, pour plaire à quelqu'un. C'est justement parce que ce que je déroule à l'intérieur, ce que j'ai décliné, ce que j'ai mis à l'intérieur comme enseignement, comme histoire, est tellement passionnant, c'est touchant, qu'il n'y a que des personnes inconscientes, jalouses, des personnes aigries pour critiquer mon ouvrage, pour critiquer ma méthode. Il faut bien comprendre ça, c'est très important. Donc, autre chose, j'ai bien dit, et je le réitère ici, quelqu'un qui pendant le temps que Kamto était en prison, a sorti un livre sur Kamto, faisait la promotion de ce livre-là à chacun de ses postes. Il parlait de Kamto tous les jours. Ça servait pour faire rentrer de l'argent dans son compte. Mais quelque chose de curieux. Kamto a été libéré. Kamto est sorti de prison. Pendant que tous les Camerounais étaient en train de jubiler en diaspora, le même Boris Berthaud s'est tué. Même pas un seul poste pour acclamer, pour montrer sa fierté, pour montrer sa joie suite à la libération de Maurice Kamto. C'est un problème. Il faut être con, il faut être un suiveur pour ne pas comprendre que derrière, le gars roule pour ses propres intérêts. Et il s'en fout de la résistance. Tu as donc, pendant des mois, tapé pendant 9 mois que Kamto était en prison. Tu as sorti un livre où tu tapais matin et midi soir. Libérer Kamto, en vendant tes livres. Ça n'a jamais posé problème à quelqu'un. Personne n'avait jamais critiqué ça. Si vous voulez dire que j'ai critiqué, apportez-moi. Moi, je fais des vidéos et je les garde toutes. Toutes mes vidéos sont toujours là, je les conserve. Même après avoir fini cette petite vidéo, je vais conserver. Allez juste me sortir un seul élément quelque part où j'ai critiqué Boris Berthaud parce qu'il vendait ses livres dans la résistance. Non. C'est à partir du moment où Kamto est libéré, pendant que je danse, Martin Tajo danse, tout le monde danse, tout le monde dans la résistance, les non-nèmes sont en train de danser. On s'affole, on est content sur la toile parce qu'on a libéré Kamto. Quelqu'un qui parlait de Kamto matin, midi, soir ne fait pas un seul post pour dire que je suis fier de la libération de Kamto. Posez-vous donc des questions. Donc vous pouvez m'accuser de tout le nom d'oiseau. J'en ai strictement rien à foutre. Ça transmet ce qu'on appelle la haine gratuite. Ça transmet ce qu'on appelle la jalousie. Ça transmet ce qu'on appelle l'aigreur. Je serai à Bruxelles, je serai au rendez-vous, je viendrai manifester comme je l'ai fait depuis des années en Europe. Je dis bien avant la résistance. J'étais à l'ambassade de Libye contre l'esclavage. J'étais avec les Ivoiriens pour la libération de Gbagbo. J'étais même avec les frères Toubou du Tchad. J'étais avec les frères du Congo-Brazzaville. Toutes les manifestations panafricaines. J'ai été présent la plupart. Et j'ai encore des photos, des vidéos sur la toile. Donc avant que ça ne commence dans la communauté camerounaise, j'étais déjà très actif dans ce domaine-là. Donc que ça vous plaise ou pas. Je serai à Bruxelles le 17. Ceux qui voudront mon livre en même temps, rendez-vous là-bas. Je viendrai avec mes bouquins. Ce sont mes munitions.